Bonjour et bienvenue dans la Minute Digitale, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales et développer une présence forte en ligne. Je suis Sally Gido et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet devenu incontournable. Comment réussir son personal branding ou son rebranding pour développer une image de marque forte et cohérente. Pourquoi le personal branding est-il indispensable aujourd'hui? Nous vivons dans un monde de plus en plus digitalisé et aujourd'hui, soyons honnêtes, si vous n'êtes pas visible sur Google ou sur les réseaux sociaux, vous existez très peu. Le personal branding ou image de marque personnelle est donc devenu un véritable levier de croissance, que vous soyez entrepreneur, freelance, consultant ou même salarié souhaitant développer sa carrière. Mais alors, le personal branding, qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les avantages concrets? Le personal branding consiste à développer et promouvoir son image de marque personnelle afin de se différencier sur un marché souvent très concurrentiel. C'est le fait de construire une identité unique qui reflète vos compétences, vos valeurs, votre expertise et votre personnalité. Lorsque vous êtes entrepreneur, le personal branding permet d'augmenter votre visibilité, de renforcer votre crédibilité auprès de vos clients potentiels, de vous positionner comme expert dans votre domaine, de créer plus facilement des opportunités d'affaires. Pour l'entreprise, cela s'améliore dans la notoriété, l'image de marque, l'attraction d'une clientèle plus ciblée, souvent de niche, et bien sûr la croissance et les ventes. Voici quelques étapes clés pour réussir son personal branding ou son rebranding. La première étape, elle consiste à définir un plan d'action très clair. Avant toute chose, il faut faire un état des lieux, analyser votre écosystème digital actuel, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, votre site web, vos profils professionnels, votre présence dans les groupes, les forums ou les communautés. Vous devez vous poser cette question: quelle image renvoyez-vous aujourd'hui en ligne? Quelle est la perception que les autres ont de vous? Ensuite, définissez votre positionnement. Est-ce un nouveau positionnement ou un repositionnement dans le cadre d'un rebranding? Enfin, si nécessaire, il faut créer un nouveau logo ou améliorer l'ancien et associer son image à une charte graphique cohérente avec la nouvelle image. Cette phase, elle est stratégique pour votre personal branding. La deuxième étape, c'est le déploiement. Il faut commencer déjà à passer à l'action. Commencez par réaliser, si possible, un shooting professionnel, des photos de qualité, renforce immédiatement votre crédibilité. Ensuite, il faut optimiser vos profils sur les réseaux sociaux, la photo de profil, la bannière, le logo, mais aussi vos textes de présentation, votre biographie et les légendes. Puis créer du contenu cohérent avec votre nouvelle identité. C'est-à-dire que la charte graphique, elle doit être claire avec une ligne éditoriale alignée avec votre positionnement et des messages forts et authentiques. La troisième étape est le lancement. Si vous démarrez de zéro, il s'agit tout simplement de vous lancer. Mais si vous êtes dans une démarche de rebranding, il est essentiel de communiquer avec votre audience existante. C'est pourquoi vous devez expliquer pourquoi vous avez fait ce changement et ce que représente ce nouveau branding et pourquoi votre audience doit s'attendre. Invitez-la à donner son avis, à interagir, à s'approprier cette nouvelle image de marque. Ensuite, vous devez observer l'engagement, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements selon les plateformes utilisées. Vous devez aussi analyser vos statistiques, les ajuster puis les tester car un personal branding efficace s'améliore avec le temps. Enfin, le personal branding ou le rebranding n'est pas seulement une action ponctuelle, c'est une progression évolutive. Elle demande de la cohérence, de la régularité et de l'authenticité. J'espère que cet épisode vous a été utile. S'il vous a apporté de la valeur, partagez-le avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes de la Minute Digitale. Merci et à très bientôt.